La parole est désormais à Monsieur Jean-Luc Laglaise qui pose une question au ministre en charge des Transports. Oui, merci Monsieur le Président, Mesdames les ministres, mes chers collègues. Ma question s'adresse à Monsieur Djebbari, ministre des Transports. Elle porte sur les imprécisions réglementaires qui persistent autour de la mise en place des ZFE, zones à faible émission, et sur les difficultés induites, notamment pour Toulouse Métropole. Monsieur le ministre, la métropole de Toulouse prévoit une mise en place imminente de sa propre zone à faible émission. Celle-ci s'étend sur les 3/4 de la commune, dont la rocade ouest, interne à la ville, ainsi qu'une petite partie de Colomiers et de Tournefeuille, soit un périmètre global de 72 km². Par ailleurs, les restrictions de circulation dans cette ZFE sont prévues 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Si la loi d'orientation des mobilités de décembre 2019 que nous avons votée ici expose bien que les collectivités locales concernées par la mise en place d'une ZFE disposent d'une totale liberté dans la définition des modalités de restriction de circulation, certaines villes ont adopté des mesures de transition plus progressives que d'autres. À Paris, ville concentrant une pollution très importante, l'interdiction des véhicules polluants dans la ZFE n'est valable qu'en semaine et de 8h à 20h. Par ailleurs, une dérogation est possible pour les véhicules de collection, ce qui est aussi le cas à Grenoble, ville particulièrement polluée, ou encore à Strasbourg. À Strasbourg, justement, l'Eurométropole a décidé de mettre en place un dispositif permettant aux usagers ne disposant pas de véhicules agréés d'accéder néanmoins à la ZFE de façon ponctuelle en cas de nécessité. Cette mise en place des ZFE, laissée à la libre appréciation des collectivités territoriales, génère des interprétations visiblement diversifiées, entraînant à la fois des difficultés pour les communes à connaître leurs prérogatives et une acceptation sociale parfois compliquée. De nombreuses questions se posent sur le périmètre, les véhicules visés, les jours et les heures d'exclusion. Le décret d'application de la loi LOM, annoncé pour septembre dernier, n'est pas paru à ce jour, à ma connaissance. Monsieur le ministre, Madame la ministre, pourriez-vous nous indiquer la date de publication envisagée pour ce décret et nous éclairer sur son contenu? Par ailleurs, quelles recommandations pourriez-vous faire en termes de modalités d'application à destination des décideurs locaux afin d'installer les ZFE dans les métropoles de façon progressive, mesurée et surtout socialement acceptée? Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Laglaise. La parole est désormais à Madame la ministre en charge du logement qui vous apporte des éléments de réponse. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Laglaise, vous avez interrogé Monsieur le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari. N'étant pas là, il m'a chargé de vous répondre. Les zones à faible émission sont des outils à la main des collectivités pour améliorer la qualité de l'air respiré par nos concitoyens, et ce sont les collectivités qui définissent le périmètre d'application, les critères et les échéances retenues. Les étapes de concertation et d'information qui sont prévues par le Code général des collectivités territoriales ont pour objectif de permettre de prendre en compte les contraintes des acteurs économiques et des populations locales, comme vous l'avez dit, en adaptant par exemple les horaires de restriction. La loi d'orientation des mobilités a rendu obligatoire la mise en place d'une ZFE avant le 31 décembre 2020, lorsque les normes de la qualité de l'air ne sont pas respectées de manière régulière sur un territoire. Et un décret du 16 septembre 2020 a précisé les modalités d'application qui concernent une dizaine de métropoles, dont celle de Toulouse. Depuis, la loi Climat et Résilience a apporté un socle minimal pour le schéma de restriction de circulation à appliquer à chaque ZFE de ces métropoles, et elle a rendu obligatoire la création d'une ZFE avant le 31 décembre 2024 pour les agglomérations métropolitaines de plus de 150 000 habitants. Un décret sera publié prochainement, définissant les modalités transitoires pour les métropoles qui étaient soumises à ZFE en application de la loi d'orientation sur les mobilités et qui n'avaient pas encore satisfait à cette obligation avant la publication de la loi de climat et résilience. S'agissant des trajectoires de restriction de circulation applicables aux véhicules, l'État met à disposition des collectivités territoriales des statistiques de répartition du parc de véhicules par vignette critère. Cela permet aux collectivités de définir une trajectoire ambitieuse mais réaliste et socialement acceptable qui permette de respecter les normes de qualité de l'air dans des délais les plus courts possibles. L'État continue d'apporter son soutien aux territoires souhaitant ou ayant l'obligation de créer une ZFE. 23 territoires se sont investis dans une démarche de faisabilité de développement pour lesquels l'État porte une attention régulière et font l'objet d'un suivi et d'une animation particulière.
Beaucoup, Madame la Ministre. Nous pouvons passer, si Monsieur